Hi! Welcome dans une nouvelle vidéo. First thing first, faut que je parle de ma fin de semaine. Let me spill the tea. J'avais un souper de fête d'une de mes amies. Tout le mois de novembre, j'ai pas bu d'alcool. À ce souper-là, je voulais pas boire d'alcool. Après, ils sont sortis au bar. Ma raison de pas aller sortir au bar, c'est parce que, anyways, c'était un samedi. Le dimanche, je travaillais à 7h le matin, je voulais être en forme. Je suis vraiment aussi dans un hype présentement que je suis comme grind mode. Je veux travailler, je veux faire mes affaires, je veux me concentrer sur ma business, puis sur le fitness, puis de m'entraîner. I feel good in my body and mentally, puis physiquement. Finalement, quand j'étais au resto, j'étais comme ça me tente de sortir. Mais I did not. Je suis revenue à la maison, je me suis couchée à 11h30. I felt great. J'ai eu du fun avec les filles pendant le souper, c'était vraiment le fun. Mais après ça, le lendemain, j'étais pas scrap de ma soirée d'avant. Puis ce feeling fait tellement du bien. J'étais contente, ça me tentait de sortir au resto. Je vais pas me sentir mal d'aller manger au resto. Mais, genre, j'ai décidé que, je continuais mon mois sans alcool. Puis que le lendemain, je travaillais, fait que je revenais à la maison. J'ai quand même fait attention au resto. J'ai mangé des pâtes parce que ça me tentait de manger des pâtes. Mais tu sais, j'ai pas pris le pain qu'il y avait comme en entrée. J'ai pas pris de dessert non plus. Puis j'ai pas pris d'alcool. Tu sais, des fois quand t'es comme dans un moule de genre, tu penses que ton fun c'est tout le temps, mettons, de sortir ou que pour avoir ton fun, faut que tu bois de l'alcool pour avoir genre une soirée. Tu t'es tout le temps dit comme que quand tu vas au resto, tu prends l'entrée, tu prends le dessert, tu prends le repas. Peut-être comme juste prendre 2 minutes puis te dire ouais mais comme je peux quand même avoir du fun, je peux quand même être très satisfaite, même plus en faisant les choix que je fais. Comme moi, mettons que c'était juste de prendre des pâtes avec de l'eau là, ça m'a vraiment rendue satisfaite. Je suis revenue à la maison, j'étais pas ballonnée. C'est ça que je vous dis, genre profitez de votre vie, profitez du niveau social, mais trouvez-vous un équilibre puis t'es pas obligé de tout scraper ta semaine quand que tu vas au resto puis de comme y aller à l'heure prendre des cocktails avec 40 grammes de sucre dedans, puis tout scraper, puis que là finalement t'arrives le dimanche, puis t'es off, puis t'es pas fier de toi. Si t'as pas d'objectif, do what you gotta do, prends qu'est-ce que tu vas au resto, tant pis. Tu sais, c'est parce que mon discours s'adresse vraiment à des gens qui sont un peu comme moi, qui ont des objectifs physiques, puis qui font aussi attention à la nutrition. Puis ça, je l'ai déjà dit, mais tu sais, la nutrition, moi c'est vraiment plus, of course, pour les résultats, mais c'est comme, ça me tente pas, je garde vraiment en tête de me dire, ça me tente pas de donner la scrap à mon corps. Mon corps mérite pas de comme manger des pâtes, manger du pain. Après ça, manger, c'est comme une affaire avec la pâte, avec de la farine, avec du Nutella, du sucre. Full de sucre, donner full, tout ça à mon corps, puis que le lendemain, je me sens pas bien, ça me tente pas. C'est sûr que, comme je dis, il y a des fois que ça peut arriver. J'ai vraiment eu du fun, mais j'ai été capable de revenir, de me coucher. And I felt great and I really felt proud. Another thing, moi, quand j'étais jeune, je faisais de la danse, je faisais de la gymnastique, j'ai fait un peu de gym, de contorsion. J'aime bien ça. Je veux vraiment me donner le défi d'être capable de faire des équilibres sur les mains. Puis hier, je sais pas, il m'a tellement passé une bulle. Sur TikTok, j'avais écrit How to do handstand. Là, les gens, ils donnaient des trucs. J'ai tout save. Puis là, je suis vraiment pumped à l'idée d'aller faire mon workout. Aujourd'hui, c'est back and biceps. Je vais faire mon cardio aussi parce que, évidemment, je fais mes 10 000 pas et comme je l'ai déjà mentionné, I'm doing the 10K steps outside when it's cold. Fait que je vais aller faire au gym, mais je veux aussi prendre un temps pour aller pratiquer mes handstands. Il y a comme une place dans mon gym, vraiment comme beaucoup d'espace, puis là, je vais pouvoir me pratiquer au mur. Fait que ça, c'est nice aussi. Dans le fitness, tu sais, comme que je disais dans ma vidéo passée, je veux pas me rendre dans un extrême parce que je suis encore au stade de comme j'aime vraiment ça m'entraîner et tout. Mais des fois, c'est sûr que ça peut venir redondant. C'est que des fois, ça peut peut-être moins me tenter. Puis si ça vous arrive aussi, peut-être de trouver aussi genre un autre sport ou une autre façon de bouger, comme un plus qui fait en sorte que tu peux aussi focusser sur ça, puis tu reviens après ça au fitness, tu reviens aussi après ça à faire tes entraînements en muscu. J'ai hâte d'aller m'entraîner, mais d'après ça, je suis comme yes, au gym, je vais aussi pratiquer mes handstands. Puis tu sais, si je pratique mes handstands, ça développe aussi mon strength pour les épaules. Je me suis fait demander aussi comment que je faisais pour être aussi confiante, comment que j'ai eu comme autant un glow-up, clairement. Autant si tu me regardes physiquement que mentalement, je suis vraiment pas la même personne qu'il y a comme 2 ans, 3 ans. Je pense que c'est le même pour tout le monde, mais les gens qui me connaissaient avant, puis que là, comme on recommence à se parler ou qu'on s'est vu récemment, puis ça faisait longtemps, ou même des clientes, ok? J'avais une cliente qu'elle avait arrêté comme pendant 1 an, puis là, on a repris des séances ensemble, puis on s'appelle
on fait des suivis par FaceTime. Puis là, on se parle cette semaine, puis elle me dit, elle capote à quel point que elle voit que même comme comment que je parle, comment que je parais, genre mon énergie, ce que je dégage, c'est vraiment différent. Pour arriver à ça, t'as besoin d'avoir du temps tout seul. Genre, t'as besoin d'être capable de te remettre en question. C'est la plus belle affaire. Tu sais, comme quand que tu vois une problématique, il y a tellement de gens qui sont comme, ok, ben c'est ça, mais comme, prends cette problématique-là, prends-la comme un boost de, je suis assez bonne pour être capable de l'assimiler puis de réaliser qu'il y a un problème, ben je vais juste travailler dessus. Parce que si tu fais juste le skipper, you're not gonna be better. Des fois, c'est rough. C'est vraiment rough de s'avouer la vérité. De s'avouer aussi des fois que comme ça peut être toi le problème, là. Tu sais, comme dans des relations amoureuses, amicales, ou même juste ta relation avec toi-même. Tu sais, des fois, on va comme blâmer les gens, mais ça se peut que ce soit les gens qui te font sentir d'une certaine manière, puis ça se peut que t'aies comme juste pas la bonne entourage, mais aussi, des fois, ça se peut que ce soit toi le problème. Pour être capable de travailler sur ça, c'est pas en sortant à chaque semaine, en allant boire. Ça, je trouve que c'est un peu genre un coping mechanism. La façon de le faire, de travailler sur toi, ben c'est en étant tout seul, là, en étant capable de prendre du temps pour toi, pour être seul, de lire des livres, d'écouter des podcasts. Fait que, ouais. Comme que je vous disais, c'est back in biceps today. Back in biceps, back in biceps, back in biceps. Il est rendu 1h15. Je vais me faire un bol de céréales. Je vais vous dire en fait comment que je fais. Premièrement, je prends un bol. Je vais prendre mon lait, je vais le mettre dans un verre. Je vais mettre 15 g de protéines en poudre, je vais mélanger avec mon lait. Puis après ça, je le rajoute à mes céréales. Fait comme ça, j'ai un apport de protéines qui est comme facile, ça passe, tu le vois pas, tu manges des céréales. Puis c'est juste que ton lait est protéiné. Ça peut être un bon truc aussi pour vous si vous êtes des mangeuses de céréales puis que vous voulez atteindre votre apport de protéines. It is so yummy. J'ai remarqué là, quand que je fais bas du corps, mes workouts sont quand même assez différents que mon haut du corps parce que bas du corps, je suis beaucoup en stress mécanique qui est en fait caractérisé, si on veut, par faire des basses répétitions. Je vais aussi beaucoup travailler avec les excentriques lents. Les autres techniques d'entraînement, ben, ça dépend vraiment. À chaque mois, je vais varier. Je garde les basses répétitions depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. Puis le switch que je ferais de remonter à des hautes répétitions, ça serait si, admettons, je suis plus capable d'augmenter mes charges. Là, je ferais comme un léger déload, je changerais, j'irais plus en stress métabolique. Puis après ça, je reviendrais à faire des basses répétitions. Le haut du corps, je fais plus des hautes répétitions. Tu sais, le minimum que je vais comme baisser pour le haut du corps, c'est du 8 répétitions. Fait évidemment, mes charges sont moins lourdes. Puis aussi le fait que le lower body, c'est des muscles qui sont plus gros. C'est des plus grands groupes de muscles. Donc, tu devrais normalement aussi être capable de lever plus lourd, augmenter plus tes charges que le haut du corps. Mais le haut du corps, je reste quand même avec des reps entre 10 et 15. Mais mon mood est vraiment différent quand que je vais m'entraîner. Quand que je fais bas du corps, je mets des tunes très comme genre du rap ou des tunes genre speech, motivation que je me fais crier après. Tandis que quand je mets du haut du corps, honnêtement, je mets des throwbacks. Je mets du Chris Brown, je mets... À un moment donné, je me suis entraînée en écoutant du High School Musical, là, comme c'est même pas des blagues. Fait que mon mood pour les deux workouts est très différent. Ok, ready to go to the gym. Back in biceps today. Je vais pas prendre de pré-workout parce qu'il est 2 heures. Le café, ben ça reste dans ton corps pendant 10 heures. En fait, le café, la caféine, ça reste dans ton corps pendant 10 heures. Fait que là, si je le prends à 2, après je me couche à minuit, ben je me réveille à 7. That's not the vibe. On va y aller sans pré-workout. Fait que dans l'auto, je vais mettre... Je suis vraiment dans un vibe de Chris Brown ces temps-ci. Je suis vraiment genre ancienne tune de Chris Brown, Usher. Alors, voici mes nouveaux Alpha Lee. Je les adore. Je les adore. J'ai fait une commande. Je m'en ai acheté 3 paires pendant le Black Friday. J'ai acheté les mêmes, mais en les cuissards, même couleur. J'adore tellement la couleur, ça fait tellement bien. Puis, j'en ai demandé à Noël. C'est que ma mère va m'en acheter. Si vous voulez des idées là, pour Noël, moi j'ai demandé des leggings Alpha Lee. J'ai demandé des suppléments, une carte cadeau du Shop Santé, genre des idées relate to fitness là, parce que sinon, honnêtement, la seule affaire que j'ai demandé qui est comme pas fitness related, c'est une trousse de comme, tu sais, pour tout mettre mes petits bijoux, mon maquillage, mes produits de beauté parce que je m'en vais en voyage.
Fait que j'aimerais ça avoir des petites pochettes qui fit. Je demandais ça puis un parfum, mais tout sinon c'est comme, je demande des EAA, du pré-workout, sinon une carte cadeau du Shop Santé. J'ai demandé du linge de sport, j'ai demandé des suppléments, j'ai demandé des protéines en poudre. Mais ma mère était comme non, j'aime mieux t'acheter des leggings que de la protéine en poudre. C'est tellement plate d'acheter de la protéine en poudre. J'étais comme ouais, mais c'est plate moi de l'acheter. Mais je comprends qu'il y a comme un cadeau de Noël, c'est plate d'acheter de la protéine en poudre. Donc, let's go, let's get ready. Puis mon chandail, je l'ai pas en dessous de moi, mais ça va être un chandail blanc. Fait que voilà. Allons au gym. Aïe aïe! C'est difficile. Ce matin, j'allais au gym faire mon cardio. Ça faisait tellement longtemps que j'avais fait ça. Avant, là, j'étais la beast. J'allais tout le temps au gym le matin faire mon cardio, puis je revenais dans l'après-midi faire mon workout. Je pense que je vais me remettre à faire ça. Là, faut que je parle de notre affaire, une découverte. Vous avez peut-être besoin d'être un peu spirituel pour être ouverte à qu'est-ce que je vais vous montrer. Qu'est-ce que je vais vous expliquer? J'ai commencé la lecture d'un nouveau livre, Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies. Ce livre est incroyable. En fait, qu'est-ce que ça l'explique? C'est que tous les mots physiques partent d'un mot qui est émotionnel. Donc, ta santé physique va dépendre de ta santé émotionnelle. Ta santé émotionnelle va engendrer des problématiques physiques quand que tu prends pas soin de ta santé émotionnelle. Ce livre-là, c'est comme un peu un outil de recherche pour comprendre quand que tu as des mots, ben il y a peut-être une raison émotionnelle derrière qui t'a amené à coudon, t'as tout le temps des maux de ventre, toi, coudon, t'as tout le temps des maux de dos, toi, ou genre cette semaine-là, t'avais donc bien mal aux épaules, t'avais donc bien mal dans le cou. Il y a peut-être une raison émotionnelle derrière ça. Faut en prendre et en laisser. Je regardais hier quelqu'un qui a des ampoules en arrière des pieds. Ben, ça se peut que c'est pas une raison émotionnelle, mais que c'est juste t'as pas les bons souliers puis t'es allé marcher pendant 2 heures, tu sais. Personnellement, moi, dans ma vie, ceux qui me connaissent, c'est l'enfer dormir avec moi parce que je grinche des dents comme pas possible. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment atroce, ok, comment que je grinche des dents. Puis je vais vous lire la raison derrière. Les dents représentent les décisions et une certaine forme d'agressivité. Le grinchement des dents, aussi appelé bruxisme, est donc une colère inconsciente qui remonte à la surface, une rage refoulée qui s'exprime souvent la nuit. Je suis très nerveux intérieurement, je me retiens de dire ou de faire certaines choses. Comme je n'arrive pas à prendre des décisions claires et précises, le grinchement de dents est l'expression physique de ma tristesse et de mon agressivité réprimée face à une situation qui m'est insupportable. Comme une porte mal graissée, le grincement de dents met en lumière ma peur à m'ouvrir pour prendre des décisions et le bruit exprime une forme de gémissement intérieur. Me sentant sous l'emprise d'une maléfice envoûtée. Je parle dans le silence afin de libérer ce que je n'ai pas pu exprimer par mes paroles pendant le jour, tous les non-dits, tout ce que j'ai enfui en dedans. Les enfants sont très souvent affectés de bruxisme. C'est en bas âge que j'apprends les jeux de pouvoir, les différentes relations d'autorité qui existent. Si j'ai peur de dire mes opinions, me sentant trop petit face à mes parents, ma gardienne ou mes instituteurs, je grincherai des dents. Quel que soit mon âge, le bruxisme manifeste ma très grande tension intérieure. Je vis une très grande dualité entre la tête et mon cœur. 2 situations dans ma vie qui m'ont vraiment affectée, mais vraiment. Je sentais que j'étais incomprise. Puis si j'essayais de discuter avec ces gens-là de comment que je me sentais, ben je faisais juste me faire dire que j'étais une victime. Mais ça me fâchait tellement en dedans. Ça l'a perduré toute ma vie. Je réalise que quand que j'ai des situations qui me fâchent, qui m'enragent, c'est là que je vais le plus crincher des dents. Fait que c'est fou. Ça me fait capoter, ce livre. Ensuite, mon autre problème, c'est les pierres aux reins. Moi, j'ai fait des pierres aux reins. Oui, c'est vraiment rare à mon âge. Les pierres aux reins, c'est des calculs rénaux. Le calcul peut se former dans les différentes parties du système urinaire. C'est une masse d'énergie solidifiée créée à partir des pensées, des peurs, des émotions et des sentiments agressifs. Donc, encore une fois, éprouvés envers quelqu'un ou une situation. Le rein étant un filtre d'émotions, des déchets du corps, l'abondance de sel, d'acide urique indique la grande quantité des sentiments agressifs solidifiés car ils ont été longtemps retenus. Comme que je vous dis, dans ma jeunesse, j'avais 2 situations qui me fâchaient, qui me rendaient agressive, qui me faisaient de la peine, puis je les retenais parce que quand j'essayais d'en parler avec les gens,
ben je me faisais dire que je faisais ma victime puis je me faisais pas comprendre. Différents traits de caractère peuvent causer les calculs. Je suis très autoritaire, souvent à l'extrême, dure envers moi-même et les autres. Je décide et je fais mes choix en réaction. Je reste sérieusement accrochée aux pensées, je manque de volonté ou de confiance. Je suis drastique dans mes choix et mes opinions. Ça c'est tellement vrai là. Je suis vraiment très autoritaire. Je peux quand même aller à l'extrême. Accroché au passé, pour moi, je dirais que non. Mais j'ai longtemps resté accroché au passé. Bref, it goes on and on. C'est vraiment incroyable. Ce livre-là, là, pis tu sais, si ça vous parle pas, pis que vous êtes comme, mais non, quand que t'as un mot physique, c'est juste, c'est ça qui est ça. Dites-vous, il y a quelqu'un là qui a fait ce livre-là. Là. C'est tellement énorme. Si c'était pas vrai, là, personne ne prendrait le temps de faire un livre aussi gros. 2 millions de lecteurs déjà. Je capote sur ce livre-là. Ça fait 2 jours que je le lis non-stop. Je regarde les affaires, je fouine, je regarde. J'essaie de penser aussi à des gens dans ma vie qui ont des mots. C'est super intéressant si ça vous intéresse aussi. Ça reste dans la catégorie de développement personnel, de réaliser des choses. Moi, je vous dis, je suis allée checker, comme que je vous dis, des mots, des problématiques que mes amis ont, que mon entourage a, que ma mère a, que mon père a, que mon chum peut avoir. Comme, sounds right. Sounds really accurate. Si vous voulez vous le procurer, ben, je vais vous écrire le titre. C'est pas sponsor. J'ai 400 abonnés, hein? Il n'y a pas de sponsor ici. On dirait que je bois du coke, ce n'est pas du coke. C'est du café. On se reparle dans une prochaine vidéo. J'espère que vous aimez les vidéos comme ça. Comme que j'avais dit quand j'avais fait comme un peu mon comeback, j'ai pas le goût de faire de vidéos que je vous forme sur l'entraînement. Comme que je disais, on dirait que j'étais comme, ben là, mec, il me semble, genre, t'es une coach, tu devrais faire ça. Mais c'est pas, je suis pas juste une coach. You know what I mean? Ne me définis pas juste par étant une coach. J'aime ça jaser avec vous, j'aime ça comme share aussi mon knowledge, pas par rapport au fitness, mais plus relié comme à la personne, au développement personnel. Et ça touche un peu le fitness aussi. Fait que bref, j'espère que vous aimez ça. Ok, bye bye!